terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Le sommet conjoint de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République.